Bonjour à tous, des révélations choquantes vont sortir dans cette vidéo. Je vous invite à tous à avoir la plus grande attention et à écouter jusqu'au bout cette vidéo. Nous sommes tous concernés. Grâce à un dossier d'instruction, Frédéric Beltra a entre ses mains les contrats Pfizer. Et je vous garantis que vous allez être très choqués. Enfin la vérité dans ces contrats. Pour ceux qui ne savent pas, Frédéric Beltra est le président de l'association Vérity France, une association qui regroupe les familles de victimes suite à l'injection durant la pandémie. Frédéric Beltra se bat particulièrement pour son fils qui est décédé quelque peu après son injection. Alors ce jeune garçon qui avait 22 ans est allé au restaurant et s'est alimenté d'une nourriture dont il était allergique, d'accord? Et il faut savoir que les médecins ont pu constater qu'il y avait eu un cocktail donc entre l'aliment en question et ce vaccin, ce qui a causé le décès de son fils Maxime de 22 ans. Il a donc reçu cette première dose à 14 h. Le soir, il mangeait au restaurant. Il s'est alimenté de quelque chose dont il était allergique et ça a causé donc son décès. Bien évidemment, son père se bat depuis pour connaître la vérité et avoir des preuves formelles. Eh bien, sachez qu'il a aujourd'hui les preuves formelles, dont le contrat Pfizer. Son fils qui a été vacciné par Pfizer. Frédéric a fait confiance, d'accord? Il a vacciné son fils, donc on ne peut pas le traiter d'anti-vax. Il a fait vacciner également son enfant. Frédéric, accompagné de Marc Doyer, pour beaucoup vous le connaissez, Marc Doyer qui a perdu sa femme Morissette, quelques temps après la vaccination, elle a développé une maladie qui s'appelle la maladie de Crostel-Jacob, une maladie très rare. Marc Doyer est donc le porte-parole de cette association Vérity France et se bat bien évidemment de la même manière que Frédéric Beltra pour avoir des preuves formelles sur cette vaccination. Et je vous garantis que ce que je vais vous sortir dans cette vidéo, eh bien je pense que vous n'étiez pas prêts. Hier a eu lieu, et vous pourrez le retrouver sur la page YouTube d'Olive Olive, il y a eu un live avec donc Frédéric Beltra qui a ce contrat Pfizer sous les yeux, accompagné de Marc Doyer et Olive. Comme je vous l'ai dit, il a donc récupéré des documents officiels, ce sont des documents officiels, rien n'est inventé. Rien n'est inventé, c'est écrit noir sur blanc. Des documents officiels qu'il a pu récupérer grâce à son combat. Et grâce au dossier d'instruction en cours encore. Je vous demande vraiment à tous votre attention. Ça fait des années que la vérité n'est pas écrite noir sur blanc. Aujourd'hui, ces contrats qui font plus de 5000 pages sont dans la possession de Frédéric Beltra et Marc Doyer. Pour un petit rappel de mémoire, je vais vous poster ici quelques vidéos de ce que nous avons vécu, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait et également de ce qu'ils ont déguisé. Et moi, la première, lorsque j'ai retrouvé toutes ces vidéos, ça m'a remué le ventre parce que quand j'ai face à moi les propos qu'il y a et les écrits qu'il y a dans ce contrat, je peux vous garantir qu'il y a un monde entre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit et ce qu'il y a écrit, les risques qu'ils ont pris sur une population générale. Ça porte un mot, ça porte un nom tout ça. Ça s'appelle un génocide de masse. Et j'assume entièrement mes propos, car les preuves sont là. Les preuves sont juste là. Je reviens vers vous juste derrière. Je vous laisse avec ce petit devoir de rappel pour que vous compreniez bien là où est-ce que je veux en venir. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Je rappelle donc l'importance fondamentale de vacciner les femmes enceintes, quel que soit le terme. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Soignants et non soignants,
des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Oui, 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 oui. Bien sûr, Oui, elles doivent se faire vacciner. Le vaccin, je vais le dire différemment, contrairement à ce que certains ont pu laisser croire, enfin, en général les anti-vax, le vaccin est recommandé pour les femmes enceintes, ou en tout cas n'est pas décommandé pour les femmes enceintes. Il peut y avoir des cas extrêmement particuliers où sur prescription médicale, ça n'est pas le cas. Mais oui, bien sûr. Donc vous appelez ce matin les femmes enceintes à se faire vacciner. J'appelle tout le monde à se faire Tout le vacciner. monde, bien sûr. Une arme qu'il faut utiliser, qui est le vaccin. Le vaccin est ici largement disponible. Il y a plusieurs centaines de milliers de doses qui ne sont pas utilisées et qu'il faut continuer à utiliser, mais partout, nous devons nous faire vacciner. Que vaut votre liberté? Si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner », mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Le vaccin est entre nos mains, et donc c'est ça qui compte. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très, très rares. En France, 25% des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6% pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe si vous le souhaitez. On observe un effet indésirable grave toutes les 1434 vaccinations Covid, un décès tous les 28 300 vaccinations Covid qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000, et une hospitalisation toutes les 4430 vaccinations Covid, et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Pied à pied. D'abord, on doit continuer de convaincre tous nos compatriotes qui ne se sont pas encore fait vacciner. Ça a reparti là, depuis 15 jours. L'épidémie est encore là, c'est vous protéger, c'est protéger vos proches, en particulier les aînés les plus fragiles, mais toute la société, et c'est aider les soignants. Pas la peine d'applaudir les soignants, ne diront pense à eux, vaccinez-vous si vous voulez les aider. C'est la première chose qui les aidera. Donc il faut continuer, et moi j'ai besoin de toutes et tous, parce que parfois la parole officielle n'est pas la plus efficace, c'est ce que j'expliquais à vos collègues, mais on voit bien que dans le dialogue le plus singulier, on arrive à convaincre des gens, en les rassurant, en répondant à leurs angoisses, en ayant une parole peut-être plus intime. Bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà le chef de l'État. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Donc, des mots très forts. J'ai très envie de les emmerder. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Morgane, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. On n'a pas envie de voir tout ça. Écoutez, ça fait des années qu'on cherche la vérité. Ça fait des années qu'on cherche des écrits noirs sur blanc et ces foutus contrats qui prouvent ce que vous allez entendre dans un instant. Je vais vous mettre la vidéo de Frédéric Beltra qui va vous lire des passages dans certaines clauses et vous allez comprendre ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils l'ont fait. Et vous allez comprendre pourquoi j'utilise le terme de génocide de masse, de manipulation. Je vous laisse maintenant avec la vérité et je reviens vers vous ensuite parce qu'il faut en parler et il faut aussi que ça se sache. Mais on trouve la même trame de contrat qui a été signée absolument partout dans le monde. Donc, on se demande qu'est-ce qu'ils ont négocié réellement. Ça donne plutôt l'impression qu'il y a des gens qui sont venus, qui leur ont dit, voilà, vous faites une croix en bas de la page et vous envoyez les milliards. Voilà la sensation que ça donne. Parce que moi, je peux vous dire un truc, c'est que si j'avais été en poste de direction, je n'aurais jamais signé cette merde. Donc maintenant, je vais vous lire l'article. Donc, l'État membre participant reconnaît que le vaccin
et les matériels liés au vaccin, ainsi que leurs composants et matériels de construction, sont en cours de développement rapide en raison des circonstances d'urgence de la pandémie du Covid-19 et qui continueront d'être étudiés après la fourniture du vaccin aux États membres participants dans le cadre de la PAP. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer qu'ils sont en train de construire des usines, en train de créer un produit dont ils ne connaissent absolument rien, et qu'une fois qu'ils nous l'auront injecté, ils vont observer ce que ça fait. Voilà ce que ça veut dire, en retransposant. L'État membre participant reconnaît en outre que le vaccin à longue durée d'action est en cours d'élaboration. Alors là, déjà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous ont expliqué le vaccin, une fois que vous avez 2 doses, vous ne risquez plus rien, c'était déjà un mensonge, puisque dans cet article-là, ils mentionnent clairement qu'ils savent que le vaccin n'est pas à longue durée, puisqu'ils vous disent qu'il est actuellement en longue durée. Or, je vous mets au défi maintenant de chercher une étude qui a été faite par Pfizer, montrant qu'ils ont travaillé sur un vaccin qui serait efficace sur de la durée. Il n'y en a jamais eu. Donc ils savaient dès le départ que les gens auraient besoin de induit les gens en erreur. Ils savaient dès le départ que les gens auraient besoin de se revacciner très régulièrement. Ça commence à montrer déjà la petite idée qu'ils ont derrière la tête. C'est-à-dire, ils savent très bien que alors ça, on l'avait prouvé après avec Christine Coton dans l'étude qu'on avait rendue le 12 janvier 2022, où on avait travaillé sur les protocoles d'essai, et on voyait déjà que les anticorps, ils chutaient comme la piste noire de Courchevel à partir de 3 mois. Donc, ils savaient très bien que leur produit, déjà, à la base, était pourri. Et donc, là, ils ont commencé à se couvrir en disant ça. C'est-à-dire qu'on vous informe qu'on est en train de chercher en longue durée. Donc, ils savaient très bien qu'il ne durait pas, ce vaccin-là. Donc, déjà, au démarrage, là, déjà, ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, l'État membre participant reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Alors, je répète, l'État membre participant reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas connus à l'heure actuelle. Alors, ceux qui sont arrivés en nous expliquant le vaccin sur les formes graves, etc., c'est foutaise. Il est efficace sur les formes graves, c'est foutaise. Contractuellement, 10 jours avant qu'ils nous balancent le pass sanitaire, ils avaient marqué l'efficacité n'est pas connue à l'heure actuelle. Point barre. Il n'y a pas marqué elle est connue pour les formes graves, elle est connue pour X ou Y, elle n'est pas connue du tout. À savoir qu'une efficacité peut s'avérer négative. Elle n'est pas forcément positive, parce que les gens voient efficacité comme un terme positif, mais ça peut être un terme négatif. Donc, alors j'en étais où? L'efficacité. Voilà. Les effets à long terme, c'est pas, et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Donc là, c'est-à-dire, en gros, il faut jouer à la roulette russe. C'est-à-dire, les mecs qui vous disent, écoutez, on va vous le mettre dans le corps, on ne sait pas ce que ça va faire à long terme, et on ne sait pas s'il y a d'autres maladies qui peuvent surgir qu'on n'a pas détectées en travaillant pendant 1 mois et demi pour créer le vaccin. Parce qu'il faut savoir que le premier contrat d'achat, il est fait le 18 juin 2020. C'est-à-dire qu'il est fait pratiquement 1 mois et demi après qu'ils aient fait le consortium de recherche. Les mecs, ils ont été super bons. Ils ont écrit un protocole d'essai, on avait regardé avec Christine en 7 jours. Donc les mecs, ils sont vraiment balèzes. Ils sont vraiment très, très forts. Donc, alors là, c'est pareil, c'est hyper intéressant. En outre, dans la mesure où cela est applicable, l'État membre participant reconnaît que le vaccin ne doit pas être sérialisé. Alors ça, c'est méga intéressant parce que ça montre une forme de préméditation. C'est-à-dire que la sérialisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est obligatoire pour le suivi de la pharmacovigilance et le suivi du produit en cas de lot défectueux. C'est-à-dire vous avez ça sur des pots de petits Suisses. Voyez, oui. Donc, sur des pots de confiture ou de moutarde. C'est-à-dire que le moindre truc ce qu'on avait vu avec des retraits de nourriture, notamment avec des pizzas, des choses comme ça, c'est grâce à, pas une sérialisation, mais un système de code barre ça nous permet de remonter rapidement en cas d'infection quelconque. Or là, ces gentils bonhommes, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé à faire exclure, dans la mesure où cela est applicable, c'est-à-dire que même les pays qui ont les capacités structurelle et administrative de faire cette surveillance-là, ils ne doivent pas la faire. C'est-à-dire que là, vous avez, après, le ministère de la Santé qui vous arrive à la bouche en cœur en vous expliquant qu'on a fait une pharmacovigilance vraiment très serrée, très sévère. Alors moi, j'aimerais savoir comment ils l'ont fait, étant donné que dans les contrats, ils disent l'inverse. C'est-à-dire que là, vous avez, après, le ministère de la Santé qui vous arrive à la bouche en cœur en vous expliquant qu'on a fait une pharmacovigilance vraiment
très serré, très sévère. Alors moi, j'aimerais savoir comment ils l'ont fait, étant donné que dans les contrats, ils disent l'inverse. Mais l'adjectif méprisant, je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça. C'était une pharmacovigilance complètement passive. Et s'il y avait des lots qui étaient pourris, qui ont tué des gens comme ils ont tué mon fils, je ne pense pas qu'ils auraient pu y remonter dessus parce que contractuellement, ils avaient signé l'inverse. Donc moi, ça, c'est des choses qui me font vraiment poser des questions. Parce que là, je me demande vraiment où était l'intérêt pour la santé des Français avec ce produit-là. Parce qu'un produit dont on ne connaît pas l'efficacité, un produit dont on ne connaît pas les effets indésirables à long terme, c'est-à-dire qu'on hypothèque votre vie, et en plus de ça, ils ont eu le vice de faire vacciner des gamins, parce qu'ils sont allés chercher même jusqu'aux nourrissons, jusqu'à 6 mois. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'au moment où Pfizer signe ce document, c'est-à-dire donc le 20 mai 2021, eux, ils signent exactement le 19, le 27, vous pouvez le chercher hein, sur leur page, le 27 mai de la même année, ils publient un communiqué de presse en mentionnant noir sur blanc qu'ils ont un vaccin efficace à 100% pour les 12-15 ans. Alors là, s'il ne s'agit pas d'une fraude ou d'une manipulation, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu comme moi? C'est là qu'on peut distinguer qu'ils ont fait une expérience sur nous, une expérience sur des corps humains. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien des conséquences sur le corps humain à long terme. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont vendu. Ils ont injecté en masse une population alors qu'ils ne savaient rien des conséquences. C'est écrit noir sur blanc. Attendez, le pire reste à venir. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre. Republiez cette vidéo, partagez-la de partout. Partout, tout le monde doit savoir ce qu'ils ont fait. Je vous laisse avec la suite. Aucune sécurité sur le produit. Et c'est là qu'ils auraient dû miser sur la sécurité du produit. Eh bien non. On injecte et vaille que vaille. Adviendra ce qui adviendra pour eux. On l'a fait, on les vaccine. Pour quelles raisons ils ont fait ça? Dites-moi dans les commentaires. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont pris le risque d'injecter quelque chose dont ils n'avaient pas la connaissance de l'efficacité? C'est écrit noir sur blanc. Ils ne savaient pas si cette injection allait être efficace ou non. Comment ça s'appelle ça? Ça porte un nom. Ça s'appelle une expérience. Sauf qu'il s'agit d'humains, de corps humains, de femmes enceintes, d'enfants, de personnes âgées. Vous imaginez un petit peu le niveau du mépris qu'ils ont pour le peuple, pour l'humain en lui-même. Mais vous imaginez ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire? Et il y a encore des gens qui arrivent à les applaudir et leur dire merci. Merci, monsieur Macron, merci pour l'investissement que vous avez eu durant la crise sanitaire. Quel investissement? Quel investissement? Quelle sûreté pour nous? Et donc vous allez me dire que notre santé leur importe, hein? Ce qui est en train d'être dévoilé au grand jour, c'est terrible. Et il ne faut pas passer ça. Alors ok, certains sont passés à autre chose, la guerre, tout ce qui s'ensuit, tous les drames qu'il y a en ce moment. Ok, d'accord, j'entends bien, mais là, il va falloir vraiment faire une pause et un retour en arrière. Il faut que ça se sache. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont perdu des proches et qui se posent encore des questions. Ils veulent des réponses. Les réponses sont dans ces foutus contrats. Vous imaginez l'incohérence de leurs propos, de leur obligation déguisée à se faire injecter? Vous avez vu la différence entre les propos qu'ils ont tenus et les mises en scène qu'ils ont faites avec ce qu'il y a écrit en réalité dans les contrats. Excusez-moi, mais là, il y a un monde. Il y a un monde. Et ça en dit très long sur ce qu'ils ont fait. Frédéric et Marc ont essayé de contacter des politiques, des journalistes à l'époque, et ils ont fermé la porte. Ils ont fermé la porte, ils n'ont pas voulu se mouiller là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux à annoncer à tout le monde qu'ils ont fait une expérience de masse? Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors aujourd'hui, j'invite tous les politiques, tous les journalistes qui ont fermé la porte à Frédéric Beltra et Marc Doyer à se pencher et à ouvrir cette porte. D'accord? C'est de votre devoir de le faire. Vous avez fermé la porte parce que vous n'aviez pas vraiment de preuves formelles.
Les preuves sont là. Le contrat sera remis à la justice et également aux journalistes s'il y en a besoin. Ils sont d'accord, Frédéric et Marc sont d'accord pour diffuser ce contrat de plus de 5000 pages à la justice française qui doit faire son travail aujourd'hui. Car ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. On ne peut pas cautionner ça. Les journalistes également, penchez-vous là-dessus. C'est de votre devoir de le faire, c'est votre travail. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a vécu? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les non-vaccinés, j'en fais partie, ont vécu? Toutes ces attaques, ces humiliations, le fait d'être pointés du doigt parce que nous étions des dangers publics, d'avoir peur de faire une injection qui, regardez aujourd'hui, n'a prouvé aucune efficacité lorsqu'ils l'ont fait. N'a prouvé à aucun moment qu'il n'y aurait pas d'effets secondaires graves à long terme. Et il y en a. Je remercie du plus profond du cœur, au nom de tous les non-vaccinés et même des vaccinés aujourd'hui qui regrettent ou bien qui se posent des questions. Eh bien, je remercie Frédéric et Marc de s'être battus durant tant d'années pour avoir ces foutus contrats en main. La vérité sort aujourd'hui. Et je vous invite vraiment, et je vous supplie de faire un grand travail de partage. Il faut absolument faire une pause sur ce qu'il se passe actuellement pour faire un petit retour en arrière. Ces gens-là doivent être jugés. Ces gens-là doivent être condamnés. Vite. Ils ont fait, et ils font encore, un massacre. On a la preuve aujourd'hui de comment est-ce qu'ils traitent le peuple français, de combien notre santé est importante à leurs yeux. On a la preuve sous les yeux. Alors les juges, les médias, les journalistes, répondez présent. Faites ce qu'il faut, c'est de votre devoir de le faire. Et tous ces médias qui ont coopéré à toute cette propagande, tous vaccinés, tous protégés, donnez-nous une preuve. Donnez-nous une preuve, ce n'est pas écrit ça dans les contrats, c'est écrit tout le contraire. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils l'ont fait quand même. Écoutez bien tous les délits qu'ils ont commis au niveau des droits fondamentaux, au niveau des droits civils, au niveau du code de la santé, au niveau du code pénal. C'est une avalanche de délits commis sur l'humanité. Dans ces contrats, on a toute la preuve que ce qu'ils ont fait était intentionnel, car ils savaient ce qui était écrit dans ces contrats. Ils savaient ce qu'on est en train d'apprendre seulement aujourd'hui. Ne passez pas ça, ne passez pas à autre chose. Ça doit se savoir, ils doivent être condamnés tous autant qu'ils sont. Il est de notre devoir en tant que citoyens français de faire ce qu'il faut, de rendre justice à toutes ces personnes qui sont malades aujourd'hui, qui n'arrivent plus à vivre correctement, à rendre justice à ceux qui sont sous terre, oui, que ce soit des adultes ou des jeunes qui sont sous terre. Je sais, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité et il est de notre devoir de le faire. Tout a été calculé. Ils avaient zéro preuve de l'efficacité de ce vac. Ils ont injecté des millions de corps. Je vous repose la question. C'était quoi le but? Dites-moi, quel était le but de cette expérience? Et dites-moi qui injecte des millions de corps sans connaître ni l'efficacité, ni les risques. Vous avez vu la propagande qu'ils ont fait? Ils ont parlé comme si tout était sûr. Ils ont parlé comme si tout était efficace. Ils l'ont dit que c'était efficace. Ils ont parlé comme s'il y avait zéro risque. Ils ont parlé comme ça. Emmanuel Macron a même osé tenir ses propos. Je vais emmerder les non-vaccinés. C'est-à-dire que je vais emmerder, on va parler bien français, ça veut dire que je vais emmerder ceux qui se posent des questions, ceux qui ont peur de se faire injecter ce produit qui n'a peut-être aucune efficacité et qui a peut-être énormément de risques pour leur santé. Eh bien, ces gens-là, je vais les emmerder, étant donné qu'ils ne veulent pas aller à l'abattoir. Emmanuel Macron qui a osé nous dire « nous sommes en guerre contre un virus », certes, oui, nous avons été en guerre contre un virus, c'est la vérité. Mais est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui également en guerre avec vous qui avez injecté
déguiser des obligations, condamner des gens chez eux pour qu'ils s'injectent quelque chose où il n'y avait absolument aucun recul. Et des risques peut-être. Et peut-être aucune efficacité. Alors Emmanuel Macron, je vais vous le dire, et j'assume entièrement mes propos, sachez-le. Les Français ont été en guerre, le monde a été en guerre contre un virus. C'est une chose, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas que le peuple doit être en guerre avec ce que vous avez fait? Je ne suis pas sûre que vous répondrez à cette vidéo. Je doute. D'ailleurs, je tiens à préciser dans cette vidéo qu'ils continuent leur propagande. Hein. Oui, ils continuent. Ils continuent. Toujours et encore. Oui, l'expérience est grande. L'expérience est dans la durée, bien sûr. Et les plus vulnérables, ceux qui ne se posent pas trop de questions et qui font confiance, eh bien, ils foncent tête baissée. Qu'en sera-t-il de leur santé? Qu'en est-il de leur santé actuelle? Tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette propagande, en ayant la vérité, en ayant les contrats sous les yeux, vous êtes les responsables. Vous êtes les uniques responsables de ce crime. Ça porte un nom, oui, de ce crime contre l'humanité. Vous êtes les responsables et vous devez répondre de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, la vérité doit se savoir. Elle est écrite noir sur blanc dans les contrats. Elle est écrite noir sur blanc. Vous ne pouvez plus nier. Vous devez répondre. Vous avez l'obligation de répondre au peuple français sur ce que vous avez fait. Sur ce que vous avez fait sur les corps. Sur tous les gens que vous avez culpabilisés et auxquels vous avez menti. Ils ont menti en mettant en jeu notre santé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été clairs dans leurs explications? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné une explication éclairée sur ce qu'ils savaient de ces contrats? Sur le fait qu'ils n'avaient aucune preuve de l'efficacité de l'injection et qu'ils n'avaient aucune preuve qu'il n'y ait pas de risque. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit la vérité? Eh bien, tout simplement pour que les gens s'injectent, surtout sans se poser de questions. Et c'est là que les Français veulent des réponses. Donnez-nous une seule bonne raison pour laquelle vous avez menti, vous avez manipulé, vous avez fait culpabiliser, vous avez fait perdre le travail de beaucoup de soignants parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter, parce qu'ils ont écouté des personnes qui ont analysé cette injection et qui ont dit « Attention, stop, il y a ça, 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 ça ». Et c'est à eux qu'on a fait confiance. Et on a eu raison. Même si beaucoup nous ont pointé du doigt, même des citoyens nous ont fait la misère parce qu'on était pour eux des dangers publics. Mais ça, c'est de la faute de ceux qui ont fait la propagande. Ce n'est même pas la faute des citoyens qui ont fait confiance, qui normalement devraient faire confiance. Ils ont bien fait. Ou pas. Mais en tout cas, il y a eu des gros dommages sur beaucoup de citoyens français qui ne se sont pas fait vacciner. Vous devez répondre. Il est de votre devoir de répondre aujourd'hui, même si les années sont passées. Pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas eu une explication claire? Pourquoi vous avez menti? Au risque de mettre la vie en danger d'êtres humains. Vous avez même fait la propagande jusqu'aux enfants de 6 mois. Jusqu'aux enfants de 6 mois, des petits bébés. Vous avez fait injecter des femmes enceintes. Qu'en est-il des risques sur les fœtus? Qu'en était-il à ce moment-là des risques? Eh bien, vous ne saviez pas. Tout est écrit dans ces contrats officiels donnés par Pfizer. Alors répondez maintenant. Je le répète encore et je ne le répéterai jamais assez. Il y a des gens traumatisés de cette période. Il y a des gens aujourd'hui malades qui ont été recensés dans l'association Vérité France et d'autres encore. Il y a des gens malades qui n'arrivent plus à vivre correctement à cause de ce que vous avez fait. Il y a des gens sous terre aujourd'hui à cause de ce que vous avez fait. Vous devez répondre. Et encore, tout ce qu'on a sorti, ce que Frédéric a sorti dans les vidéos que je viens de vous montrer, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Il va falloir beaucoup de temps pour analyser tout ça et bien sûr qu'on reviendra vers vous. Pour les personnes qui veulent visionner entièrement
Le live, je vous le répète, c'est sur YouTube, sur la page Olive Olive, sur YouTube, également sur Facebook, Olive Olive 2. Vous allez retrouver facilement tout le témoignage et la lecture d'une petite partie du contrat qui en dit déjà très très long sur la manipulation, où à l'intérieur il y a toutes les preuves de ce génocide, de cette expérience. Les personnes qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas le droit de passer. Vous n'avez pas le droit de tourner la page et de dire c'est du passé, on n'en parle plus. Non, c'est pas vrai, c'est pas du passé. C'est toujours actuel. Ils continuent à vacciner les gens. Et on doit se battre pour les séquelles et les dommages qui ont été causés. Je vous laisse partager, liker, commenter, faire tout ce qu'il faut. J'ai confiance en vous, je sais que vous allez le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cette vérité et c'est ensemble qu'on arrivera à toucher les médias, également la justice. Je le répète toujours et encore, Marc Doyer et Frédéric Beltra sont à la disposition de la justice. Ils sont à leur disposition. Contactez-les. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et on ne lâchera absolument rien. Que ce soit bien clair.